Il y a un champ là, il fait un petit bruit là. Well, for me, fries, when I come home from abroad, from a holiday, is the first thing I buy in Belgium. Quand on fait la fête, on mange des frites. Quand on a une nouvelle copine, on va manger des frites. Et puis quand on n'a plus la copine, on va quand même encore manger des frites. C'est un lieu où c'est bon. Bonjour, je m'appelle Vusitrna Sadifeh. Bonjour, je m'appelle Vusitrna Kemal. On est le gérant de la Pita de la Chapelle, cette frite côte. Moi, je suis là, ça fait 32 ans. Et on mange tous les jours, nous autres, de bonnes frites. Bonnes frites, c'est bien cuite, croustillant extérieur, moelleux à l'intérieur. Le secret des bonnes frites, c'est les patates, le premier choix. Souvent, on travaille avec les patates d'origine Binches, ce qui est les meilleures patates pour faire des frites. It's a very old potato variety. I think it's over 100 years old, but still now it is unbeatable in terms of taste and crunchiness. You know, it's got light yellow flesh on the inside, and it's got a beautiful golden color on the outside. My name is Bert Kalewé. I'm working at Remo Frits as a sales manager. Well, since the beginning, I've always produced the fresh fries. The reason is just that it's the best, you know. It's got the best taste, and we always stick to the fresh fries. The potatoes are cut into various sizes and then packed on a modified atmosphere in 5 or 10 kilogram bags without the use of preservatives. Even in Belgium, it's a very small country, as you know. We have different sizes which we have to deliver in Flanders compared to Wallonie. You know, in Flanders we have, say, 10 or 11 mil. In the south of Belgium, they want 12 or 13 mil. Mais la forme de frite, comme j'ai dit, voilà, ça c'est 11 mm. Cette frite, on a trouvé la bonne taille. Si c'est plus fine, ça va refroidir plus facilement. Et ça va être beaucoup plus croustillant et tout ça. S'il est plus épais, à ce moment-là, ça prendra beaucoup de place sur le paquet. Ça va refroidir aussi facilement. Blanc de bœuf. C'est la graisse de bœuf. L'or blanche pour les frites. Parce qu'extrême, avec ça, ça reste moelleux. Ça reste, quand ils sont chauds, quand ils sont bien croustillants. Parce que si on les cuit avec des huiles arachides et tout ça, ça brûle très vite. On ne peut pas jongler avec ça, très très facile. Il y a ça qui fait un bon frite. L'huile, on n'utilise pas parce que ce n'est pas la même qualité des frites. C'est les simples choses parce que la clientèle, la plupart des clientèles qu'on a, ils trouvent la différence directement. Voilà. Même extérieur, quand on sort, si on passe à côté de la friterie, il y a une odeur, on sait que c'est la graisse blanc de bœuf. Ah, pour moi, les frites, c'est je dirais, la quintessence de la belgitude. C'est quelque chose de très simple et pourtant, chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau. Je m'appelle Bernard Lefebvre et je suis président national de l'UNAFRI, l'Union nationale des frituristes. Alors, à la question de savoir si les frites sont French ou pas, moi je répondrais par l'inverse. Si elles étaient françaises, il y aurait le musée de la frite à Paris, bon, il se trouve à Bruxelles, ou il se trouve à Bruges.
Si c'était français, il y aurait des frites côte partout. En France, il n'y en a pas. Si c'était français, les Français n'en feraient pas tellement de blagues, ne se moqueraient pas des Belges. Alors qui a inventé les frites? On ne sait pas, mais ceux qui en ont fait un art, ce sont les Belges. Mon oncle, il avait dit, les jours que tu n'as pas de frites fraîches, tu fermes, tu vas les dormir. Si c'est surgelé, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de cuisson, alors tu cuis directement quand tu les donnes au client. Après 2 minutes, ils sont froides. Avec ça, tu peux manger 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ils sont encore tièdes. On les sonne, les frites fraîches, on les sonne directement. Les frites, on les fait en 2 cuissons. La première cuisson, c'est dans une température de 125 degrés pour les pré-cuire. Une fois pré-cuire, sur la deuxième cuisson, la température, il monte jusqu'à 175 degrés, pas plus. À ce moment-là, pour la cuisson, au fur et à mesure les clients qui arrivent, ils commandent, nous on les fait cuire et puis on donne les frites aux clients. Ah, le frituriste, c'est le chef d'orchestre. C'est l'organisateur du chaos. Parce qu'il faut savoir que la frite, en tout cas la pomme de terre, elle est différente de jour en jour. Ce n'est pas une pomme de terre industrielle standardisée, c'est un produit naturel qui change de semaine en semaine, parce que nous avons une récolte par an. Le frituriste doit, surtout à l'ouïe, plus à l'ouïe qu'à la vue, entendre si les frites sont bonnes. Par exemple, vous voyez, quand ils sont en train de cuire les frites, il y a un chant là, vous voyez, il fait un petit bruit là. Ça, c'est la chanson. Ils disent souvent dans la friterie que nos frites ils chantent. Et en fait, c'est un repas en soi. On peut se contenter de ne manger que des frites. Éventuellement, rajouter de la mayonnaise, mais même sans mayonnaise, c'est un repas extraordinaire. Nous avons une réglementation à Bruxelles qu'une friterie est obligée d'avoir au moins 10 sauces. Moins de 10 sauces, ce n'est pas une friterie. Quand les frigos se sont installés dans les friteries, on a pu commencer à faire de la mayonnaise qu'on a assaisonnée de 36 façons, parce que sauf le ketchup et le pickles, toutes les autres sauces en friterie, c'est une variation sur mayonnaise. Une friterie et un restaurant, c'est vrai qu'on y mange, mais pour le reste, c'est tout différent. Alors, si on mange des frites au restaurant, je comprends pour un repas les moules frites. Les moules frites, ça c'est presque un mot. C'est moules frites bière, c'est un mot. Pour le reste, c'est vrai qu'on mange un steak frites, on mange un américain frites. Je trouve honnêtement qu'on ne doit pas manger de frites au restaurant. Il y a d'autres choses. La friterie, c'est de un, le produit principal, c'est la frite. Et puis il y a le côté social. On connaît souvent le frituriste. Et le frituriste, vous connaissez très bien aussi. Il faut aimer vraiment avec le cœur qu'on fait. C'est pas facile, très difficile. Tous les jours la même chose. Et enfermé dans une cabane. De temps en temps, 10 heures, 12 heures. Et voilà, c'est la sécurité, c'est ça. C'est le métier aussi.